Et je pense qu'elle aura soulevé un débat tout à l'heure et on pourra en discuter. On va enchaîner avec le deuxième speaker. Donc c'est Madame Yerina Bendeida, qui est, je dirais, algérienne, mauritanienne, les deux. Française, mauritano-algérienne. Voilà, c'est bien. Donc Yerina Bendeida, donc, elle est journaliste et experte en stratégie de communication et en politique marketing. Elle travaille entre la France et la Mauritanie. Elle a aussi une agence de communication qui est très active. Moi, je ne la connaissais pas, moi, je la suivais dans ce réseau. Donc, elle est aussi active dans divers pays et elle sert comme éditeur-chef au niveau des TTV, ici, qui est une chaîne de télévision qui est diffusée surtout sur les réseaux sociaux, qui est très suivie. C'était avant. Et également une nouvelle plateforme de médias mauritaniens, c'est ça? C'est une nouvelle plateforme? Alors, une nouvelle plateforme, par rapport à TTV, vous voulez dire? Alors, j'étais rédactrice en chef, pardon, juste petite rectification, je me permets, j'étais rédactrice en chef de TTV, effectivement, et on a développé le programme francophone ensemble, et c'est ce qu'on appelle un pure player, donc un média uniquement accessible sur le net. Exactement. Merci pour la commission. Je vous en prie. Et elle est présidente aussi d'une ONG. Oui. Digitel. Donc, qui surtout se donne à la femme. Oui, alors on agit sur l'autonomisation de la femme à travers le numérique, justement. Voilà. C'est ça. Et la communication, particulièrement les femmes réfugiées. Entre autres. Toutes les femmes. Le plaisir. Donc, on vous donne la parole. Soit c'est sur un slide, ou c'est sur... Alors, c'est juste là, vous le voyez. Je ne sais pas combien de slides, mais je vais essayer de faire le plus court possible. Ah ouais, ah ben oui. Ah mais c'est mieux. Ah mais je suis ravie de savoir que cette option existe. Parce que... Ah, très bien. Alors, ça c'est parfait. Ok, super. Alors, vous me recevez? Alors aujourd'hui, je vais m'exprimer surtout sur le rôle des médias sociaux dans la sensibilisation à la transplantation d'organes en Afrique pour voir comment est-ce qu'on peut les utiliser, en tout cas utiliser les médias sociaux, les réseaux sociaux de façon stratégique pour favoriser l'engagement communautaire et la sensibilisation à la transplantation d'organes en Afrique. Alors, je ne sais pas si ça avance. Voilà. Donc, je vais avancer un petit peu plus. Vous voyez, on est parti sur quelque chose de plutôt interactif. Donc, la première chose... Ah oui, mince, je peux pas embarquer le micro avec moi, je préfère marcher. Quelqu'un peut me donner son micro? Ah voilà, merci. J'aime bien bouger. Voilà. Alors, donc, en fait, on est parti d'un constat assez simple. L'usage des réseaux sociaux a considérablement augmenté, passant de 25 à 35%, et ce, en seulement 3 ans. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Ouais. En seulement 3 ans, on est passé quand même de 25 à 35%, ce qui n'est pas négligeable. Cette augmentation est donc le reflet d'une transformation numérique rapide sur le continent, en Afrique, en apportant donc des opportunités pour la sensibilisation aux enjeux de santé publique, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, l'explication, elle est assez simple. On a facilité l'accès au smartphone et on a réduit le coût d'accès à Internet. Donc, la meilleure accessibilité au smartphone et la diminution des coûts des services Internet mobiles ont contribué à la numérisation. Cette accessibilité, comme je vous l'ai dit, elle a permis donc une croissance notable dans l'accès aux réseaux sociaux. Et surtout, l'usage, parce qu'y accéder, c'est bien, mais savoir l'utiliser, c'est mieux. Et donc, on a des gens qui sont totalement capables d'utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux. Et particulièrement auprès de la jeunesse. Donc, les jeunes générations sont particulièrement actives et elles sont pionnières dans l'adoption de la communication à travers les réseaux sociaux sur le continent africain. Je me limite au continent africain, parce que c'est l'objet de notre rassemblement aujourd'hui, entre autres. Donc, leur engagement sur les plateformes est crucial et va nous permettre de faire passer des messages de santé et des informations vitales. Alors là, vous avez un graphique qui est super intéressant et qui nous permet
de voir en fonction de la région africaine où est-ce qu'on a le plus d'utilisateurs des réseaux sociaux, oui. Et on se rend compte qu'actuellement, il y a 276,2 millions d'Africains qui utilisent les réseaux sociaux et forcément, cela va de soi que cette communauté numérique va nous offrir un potentiel immense pour doper la sensibilisation grâce à des campagnes ciblées. Et on remarque bien que l'Afrique du Nord, là, en l'occurrence, est celle qui comptabilise le plus d'utilisateurs sur les réseaux sociaux et ça se dégrade jusqu'à l'Afrique centrale, mais on reste quand même sur un chiffre assez important pour tout le continent. Parmi les plateformes les plus populaires, vous avez WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn qui dominent donc le paysage numérique. Et il y a quelque chose à savoir. Quand vous regardez le graphique, vous remarquerez, ici, on a en fait un graphique qui relève la moyenne, le temps moyen passé par mois sur chaque application. Et cette étude, elle a été faite entre juillet et septembre 2023. Je n'ai pas eu les chiffres actualisés, mais ceci dit, on est sur la même constante. Et on remarque que la plateforme sur laquelle on passe le plus de temps, c'est TikTok. TikTok, qui est une application chinoise qui a vu le jour en 2017, si ma mémoire est bonne, et qui, lorsqu'on regarde les chiffres, comptabilise en moyenne, enfin, un utilisateur passe en moyenne 34 heures de son temps par mois sur TikTok. Est-ce que vous imaginez la manne que cela représente lorsqu'on souhaite faire passer des messages, quel que soit le message? Le rôle central de WhatsApp dans la communication, évidemment, et je vais parler au nom des Mauritaniennes et des Mauritaniens, mais je pense qu'en Afrique, c'est le cas un peu partout. WhatsApp, c'est l'outil, la plateforme sociale de référence en Afrique. C'est le réseau social le plus utilisé en Afrique. C'est le vecteur de communication le plus important en Afrique et en particulier en Mauritanie. Enfin, en particulier, non, je vous le dis parce que d'expérience mauritanienne, mais je sais et j'ai vérifié, c'est le cas partout en Afrique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est simple d'utilisation et aussi grâce à sa capacité à fonctionner dans les conditions que nous savons tous, nous, Africains, où le réseau n'est pas toujours fiable. WhatsApp fonctionne même dans des circonstances où le réseau n'est pas de qualité. Et évidemment, sa fonction de messagerie en groupe qui favorise la communication communautaire qui est essentielle, on le sait, dans nos traditions.